Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du marketing numérique et de son lexique, aujourd'hui, on adresse la question de l'UTM. C'est quoi un UTM ou un URL unique? Donc, qu'est-ce que c'est un UTM? UTM, c'est un acronyme, bien entendu, signifiant Urchin Tracking Module. En soi, cette définition-là n'a aucune importance. Ce qui compte est qu'un UTM est en fait un URL unique. Pourquoi on veut utiliser un UTM? Dans quel contexte? On s'en sert essentiellement dans un contexte de publicité numérique ou encore dans des efforts de communication en ligne. Communication qui peut être via infolettre, via documents blancs, des PDF et autres formats, même une présentation PowerPoint. On peut aussi inclure des UTM dans notre signature de courriel et dans nos communications sur les médias sociaux, qu'elles soient payées ou non. Donc, pourquoi qu'on veut s'en servir? On vient d'adresser le « où ». Pourquoi? C'est pour être en mesure de savoir quel effort marketing, quel message sur quelle plateforme, publié quand est-ce, a ramené le visiteur sur le site web, donc à la page destination souhaitée, et lesquels ont généré des actions par la suite, comme par exemple une conversion ou une transaction. Ces conversions peuvent être des abonnements ou quoi que ce soit. On a une autre vidéo qui adresse la question des conversions, justement. Donc, le but est de savoir quel geste marketing a ramené des actions sur le site web en fonction de quelle campagne, quelle plateforme, quel créatif, etc. Alors, un UTM se bâtit avec un certain nombre de composantes. Et premièrement, ça nous prend l'URL de la page destination, monsite.com/page destination. Deuxièmement, on va y rajouter des paramètres à cette URL-là. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air à l'écran. Donc, on rajoute un premier paramètre qui se nomme campagne. Tous ces termes-là sont en anglais et idéalement, on veut maintenir la nomenclature anglaise pour que toute l'information qui se retrouve dans votre Google Analytics, c'est là qu'on va voir les résultats de vos UTM, que tout ça sorte de façon ordonnée clairement et qu'il n'y ait pas de mélange entre social media et médias sociaux. Google Analytics ne fera pas de différence. Pour lui, c'est deux choses différentes. C'est deux mots différents. Pareillement, pour les majuscules, Facebook avec un majuscule, Facebook avec un minuscule, pour Google Analytics, ce sont deux choses différentes. C'est pas la même chose. C'est pas écrit pareil. Donc, on continue. Campagne, on identifie le nom de notre campagne. On s'entend que sur une période d'un mois ou une année, on peut être en cours de plus qu'une campagne ou plus qu'un programme d'effort marketing. Appelez-le comme vous voulez. Ensuite, il y a la source. La source, c'est soit le site ou le service où s'est retrouvé le message. Alors, le site peut être lapresse.com, par exemple, ou ça pourrait être l'infolettre de Sympathico. Ça pourrait être ma signature de courriel. Ça pourrait être un document PDF quelconque, peu importe. Donc, c'est la destination finale où sera l'UTM sur lequel les gens vont cliquer, on espère, pour revenir vers notre site. Ensuite, il y a le paramètre Medium. Lui, il va définir la catégorie de source. Alors, la presse, Radio-Canada, etc., ce sont tous des sites web sur lesquels on va afficher des bannières. Donc, le médium, dans ce cas-ci, serait banner en anglais. Si notre communication se fait sur les médias sociaux, alors ça sera social, tout court, pour social media. Tout ce qui serait dans du courriel, le médium serait email. Alors, peut-être que notre effort s'est retrouvé dans plusieurs différentes infolettres ou signatures de courriel ou des efforts de marketing par courriel.
Tout ça tomberait dans email. Ça permet ensuite de regarder nos résultats de campagne par source, par médium, pour voir quelle portion de notre campagne ou de nos campagnes génère le plus de résultats, de façon macro, micro, comme on veut. Enfin, le dernier paramètre est le créatif lui-même, le contenu. Alors, c'est ici qu'on peut définir soit les dimensions de la bannière, le nom du créatif, ou encore un terme dans le message sur un média social. C'est l'occasion ici d'identifier est-ce qu'il y avait deux versions du même message, mais un était sur fond jaune, l'autre sur fond rouge. Alors, il faut les définir, il faut savoir lequel des deux a généré quel résultat. C'est avec des UTM, là vous comprenez, qu'on va être en mesure aussi de réaliser des tests A-B. Sans quoi, on ne sait pas d'où vient effort A et effort B. Côté publicitaire, c'est sûr que sur un site web, le test A-B, ça va être deux pages différentes. Ça fait un peu le tour de l'UTM. J'espère que c'est un peu plus clair. Je vous encourage très fortement de vous servir toujours d'UTM dans tous vos efforts, aussi anodins soient-ils, communicationnel, marketing, sur les médias numériques. Mesurez tout et ensuite vous regarderez dans votre analytique, dans les rapports d'acquisition, quels résultats ceux-ci donnent lorsque vous aurez le temps ou le désir de voir qu'est-ce qui se passe. Mais d'ici à là, mesurez tout. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.